Ce soir, nous recevons une photographe congolaise lauréate du prix Dior 2020. Elle utilise la photographie comme levier politique pour déconstruire les clichés et les stéréotypes afin de redonner la parole aux femmes invisibilisées. Depuis novembre dernier, la Cité internationale des arts accueille sa nouvelle exposition intitulée Baadaye, qui signifie en swahili après. Pamela Tulizo, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Après avoir documenté les femmes du Kivu, vous vous concentrez sur les femmes demandeuses d'asile en France. Pourquoi ce choix ? Parce qu'elles ne sont pas visibles, parce qu'on n'en parle pas. Et quand elles sont représentées, elles sont soit représentées très mal ou elles sont représentées sans leur consentement. Alors, quand je suis arrivée en France, je me suis dit, je vais mettre une image sur les statistiques, parce que quand on parle d'asile, on voit directement l'asile politique, on voit les hommes, mais on ne parle pas assez de femmes dans ce parcours qui est très difficile. Et quand on n'en parle pas, on ne met pas en place des solutions adaptées aux femmes. Alors, dans cette série Baadaye, qui veut dire après, je donne l'opportunité aux femmes demandeuses d'asile de créer pour une fois leur propre image, mais aussi en parler, parce qu'on n'en parle pas assez, et permettre à la communauté de comprendre qu'il y a des femmes qui sont dans ce parcours qui est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce parcours, dont beaucoup de violences, beaucoup de stigmatisation, beaucoup d'isolement que les femmes rencontrent. Il n'y a pas assez de solutions, il n'y a pas assez de réponses par rapport à leurs problèmes. Et donc, on a fait ensemble avec les femmes une co-création. Alors justement, comment ont-elles participé à vos créations, ce que vous appelez aujourd'hui co-création? Oui, c'est une co-création parce que je ne voulais pas juste prendre le photo et partir. Je voulais donner l'opportunité aux femmes de créer leur propre image, comment est-ce qu'elles se voient, comment est-ce qu'elles aimeraient être représentées par moi. Donc, on a fait des ateliers et la question principale était comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, comment aimerais-tu que je te représente? Alors, on a participé ensemble selon l'histoire de chacune. Je propose maintenant une mise en scène qui construit ton histoire, qui construit ton image. Et au final, quand on termine... Voilà, à la fin, les femmes disent « j'aimerais me voir comme ça, j'aimerais que la communauté me voie comme ça », parce que la communauté, normalement, va voir ces femmes comme de problèmes, comme des gens qui vont venir prendre, comme des gens qui amènent de problèmes, mais ce n'est pas uniquement une question voilà, d'émigrer, de partir, de demander d'asile. C'est une question très complexe et très, très importante pour ces femmes, car pour certaines, des fois ça peut être banal, mais pour certaines, c'est juste le fait d'être reconnue en tant que personne, le fait d'être reconnue en tant que femme, avoir le choix, avoir de droits. Et quand elles viennent en France, c'est justement pour retrouver cette liberté, cette paix de vie et être reconnue en tant que personne. Alors je le disais, vos œuvres sont entièrement consacrées aux femmes. On connaît votre engagement pour cette cause. De quelle manière votre histoire personnelle a-t-elle façonné votre relation avec ces femmes demandeuses d'asile ? Moi-même, je me retrouve en ce moment en France. Je viens de Goma et je suis partie de Goma quand la ville est tombée. Et quand je suis arrivée, justement, moi, je me pose en ce moment toutes ces questions autour d'asile, autour pourquoi elles viennent en France, pourquoi elles ont besoin de venir en France. Mais elles ont répondu à ces questions, elles vous ont dit pourquoi elles avaient choisi de venir en France? Oui, parce que quand on fait les ateliers comme ça avec les femmes, j'ai besoin de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle a besoin d'être en France. Et au final, c'est des réponses comme elle fuit la pauvreté, par exemple, l'insécurité, les violences conjugales, les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux jeunes filles, parce que des fois, il y a une femme qui va demander l'asile parce que sa fille est en danger, par exemple, au pays. Et pour moi, il y a deux points communs, il y a des dénominateurs communs entre leur histoire et moi actuellement, où les femmes chez moi se retrouvent à fuir, se retrouvent à trouver mieux, trouver là où elles vont avoir le droit à ne plus être violées chaque jour. Et cette question d'asile, cette question de fuir est encore actuelle, justement. Dans mon quotidien aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions justement sur l'avenir des femmes au Congo, sur l'avenir de femmes à Goma, de jeunes filles qui aujourd'hui ne savent pas forcément comment trouver ses repères, comment évoluer, et même après, ça sera quoi leur badaï?
Pamela Touliso, merci d'être venue répondre aux questions et de nous présenter un baada qui signifie en swahili après. Cette exposition à voir à la Cité internationale des arts, petite galerie à Paris jusqu'au 31 décembre. Merci à vous. Merci à vous. Ainsi va l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.